Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. Vous allez rayonner cette semaine les Cancers, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens. Alors vous avez Mars qui est au trigone de Saturne, Mars dans votre signe, rétrograde, au trigone de Saturne qui vous apporte aussi une force intérieure pour avancer, pour restructurer peut-être quelque chose, trouver un équilibre entre l'action et la prise de responsabilité. Vous vous sentez bien dans cet espace-là, il y a comme une harmonie qui est trouvée, et c'est vrai que peut-être que Saturne vous apporte... on me dit la guidance en fait dont vous avez besoin actuellement pour y voir clair, pour pouvoir un pas devant l'autre rayonner, réussir quelque chose. Et ça vous met comme dans une forme de paix intérieure qui vous permet de retrouver une énergie qui avait été perdue, peut-être parce qu'aussi cette rétrogradation de Mars, elle aide justement à recapter de l'énergie de feu, de l'énergie solaire. On a un soleil qui est en Verseau, conjoint à Mercure toute la semaine. C'est aussi l'idée d'y voir plus clair pour se libérer. Donc aussi pour lâcher certaines peurs, voyez, s'empêcher d'être soi-même. Il y a tout ça. Vénus aussi qui va entrer en Bélier. On est sur un retour à soi, on est sur cette idée de vivre la vie intensément. Et puis Jupiter qui repart direct, donc il y a aussi une envie alors on me dit de s'exporter, de se montrer. Il va y avoir ça également, même si voilà, vous n'êtes pas impacté directement par rapport au signe du Cancer, par rapport à tout ce qui se passe en Verseau, Bélier et Gémeaux, mais ça peut vous impacter sur d'autres maisons en fait, certaines maisons de votre thème de naissance, et puis d'autres planètes qui sont dans votre thème. Très très belle semaine qui s'annonce, on va aller voir sur le quotidien, mais d'abord je vais regarder le message du tarot en lien avec la phase de la lune qui nous concerne cette semaine. C'est un premier quartier de lune en taureau qui est marqué par cette idée d'être déterminé à avancer dans la matière. Alors vous avez quoi? Vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée. Alors ici ce que je reçois, c'est vraiment cette idée d'agir pour sortir du questionnement mental, des doutes. C'est-à-dire que vous faites la preuve de votre valeur, vous faites la preuve de votre valeur en agissant. Pas forcément sur le résultat, mais parce que vous savez que vous agissez. L'action concrète vous aide à sortir, si ça vous parle, vous aide à sortir d'un trop grand questionnement, des doutes, des peurs. Finalement, comment arrêter de réfléchir? Ça peut être, en tout cas, ça peut se manifester comme ça, on verra ce que nous disent les cartes, mais c'est, j'agis, comme ça j'arrête de réfléchir. Ça veut pas dire qu'on est complètement là, la tête dans le guidon pour pas penser, mais je sens que ce qui ressort pour vous cette semaine, c'est pas forcément de l'émotionnel. On va voir quand même s'il y a quelque chose qui vient par rapport à l'émotionnel, c'est plus, je m'affirme et j'agis, je sors de la prise de tête, le mental, ça se libère. Alors sur le lundi 3, on va voir comment vous avez commencé la semaine. On a le 7 de coupe et le jardin. Alors beaucoup d'intuition, je sens. Beaucoup d'intuition pour démarrer la semaine, avec aussi peut-être une idée de se connecter à un collectif. Vous vous êtes peut-être senti en début de semaine très connecté, très happé par un groupe auprès duquel vous agissez, que vous guidez, à qui vous transmettez des messages, il peut y avoir ça. Et puis vous ressentez aussi très très fortement une interconnexion sur ce début de semaine. Vous vous sentez interconnecté avec d'autres âmes en fait. Peut-être dans une famille d'âmes, une famille de cœur aussi pour certains, famille de sang, mais c'est surtout quelque chose de plus universel. Alors avec le soleil et Pluton en Verseau, c'est vrai qu'on est dans cette redéfinition des rapports sociaux. Ouais. Alors il peut y avoir eu aussi beaucoup de sollicitations, comme une forme finalement d'incertitude et la nécessité d'y voir clair, d'acter quelque chose pour pouvoir clarifier, de faire un choix. Vous avez peut-être eu envie, besoin de faire un choix, ça ne veut pas dire que vous l'avez fait, mais en tout cas c'est là. Avec une lune en bélier conjointe à Chiron, le message aussi des astres, ça a été de reprendre
une direction personnelle, vous voyez. Et avec le soleil, c'est ça, c'est je reviens à moi, je reviens à mon rayonnement intérieur. Donc peut-être aussi une question tournée vers est-ce que je suis à ma place là? Est-ce que il y a pu y avoir ça en fait sur le début de semaine? Est-ce que je suis à ma place? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire en fait? C'est quoi le sens de ma vie ici? Alors pour certains, il y a des clarifications, une connexion intuitive à ce que vous devez faire. Pour d'autres, il y a encore des doutes, mais vous laissez faire. Vous laissez faire. On va voir ce qu'on a sur le mardi 4. Oui, on a le 5 de coupe. Alors avec les tournesols, il est vraiment intéressant ce jeu parce que voilà, le 5 de coupe, c'est plutôt le regret, mais là, ça sort avec une très très belle énergie. On retrouve ce soleil au travers des tournesols. Vous rayonnez dans l'énergie du cœur. Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On retourne à sa base, je sens ça avec des... Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve les couples, là, finalement. Je vous ai dit, il n'y a pas d'émotion. Bah si, en fait, elles sont bien là. On a les 4 éléments qui ressortent. On a le feu, on a les épées, enfin, le feu, l'air, et on a l'eau. On va voir si on a la terre. En tout cas, ici, on avait un message en lien très fort avec la matière, au travers du premier quartier de lune en taureau. Sur le mardi, je sens que vous allez libérer un peu des peurs, rester dans une forme d'optimisme sur le plan sentimental, mais d'abord sur le rapport à vous-même. Vous vous faites du bien, vous faites... voilà, peut-être que vous allez passer une belle journée aussi, il fait beau, le soleil brille, possiblement, et vous rayonnez, vous vous sentez bien. Vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau, de laisser le passé derrière vous. Sur le mercredi 5 et ce premier quartier de lune en taureau, la clé pour aller voir le bout du tunnel, là, il y a une réponse à votre questionnement, peut-être un questionnement émotionnel. La clé, elle se trouve, moi je vous dis, dans l'action. Il faut avancer au bout du tunnel. Agir pour sortir d'un questionnement, pour aller se reconnecter à son rayonnement intérieur. On retrouve cette lune en taureau, donc au sextile. Alors il y a un triangle harmonique entre la lune, Mars et Saturne. Et cette lune, elle est conjointe à Uranus. D'accord, sur cette journée, on a un message important sur le plan astrologique aussi. Il y a vraiment cette idée de restructurer quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan familial, de s'équilibrer entre l'action et les responsabilités. Mais clairement, vous savez que vous avez des clés, vous avez des solutions pour sortir la tête de l'eau, pour avancer. Et ça passe par une prise de responsabilité, possiblement, c'est quelque chose de très concret, mais aussi une action concrète. Une action concrète pour repenser des choses sur le mercredi, ça ressort. En pivot de semaine, sur le jeudi 6, on a l'empereur et l'encre, beaucoup d'ancrage, beaucoup de force magnétique, solaire, ça ressort ici, l'empereur, le soleil. Au global, même si on voit qu'il y a des questionnements, des doutes peut-être, des peurs, des changements aussi sur le plan relationnel, émotionnel, amical, peut-être sentimental, vous restez dans votre base. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous êtes en train de construire et vous allez pouvoir libérer en fait ces peurs, d'accord? Dépasser les peurs, les craintes, cette peur de ne pas être suffisant peut-être, ou aussi on dit de ne pas avoir les ressources, de ne pas avoir la solution, mais vous l'avez, vous l'avez. C'est dans le retour à soi et une approche structurée, canalisée, que vous allez trouver des solutions. Et puis il faut de la patience aussi. On a ce trigone de Saturne à Mars, il appelle à la patience, à la résilience et aux actions réfléchies. Sur le vendredi 7, la carte de la mort et l'ours. Une journée importante de transformation, de connexion à sa puissance intérieure, à sa capacité à passer même les situations les plus difficiles. Beaucoup de force intérieure, beaucoup de souplesse, d'adaptabilité. Pas parce que vous vous suradaptez par rapport à une situation pour faire plaisir à l'autre, mais parce que vous avez un gros potentiel de résilience. Donc il y a des transformations sur cette journée, clairement. La Lune vient à la conjonction de Jupiter. C'est retourner dans sa base, se comprendre soi pour voir comment on va se projeter, rayonner dans le monde. D'accord? Et finalement, c'est une renégociation, une redéfinition pour jaillir. Vous allez avoir un bel influx d'énergie, je pense, ici. Avec possiblement des réponses. J'ai le sentiment que sur la semaine, il va y avoir des moments, des phases
des phases d'introspection et puis des phases de jaillissement en fait. Alors ça ne veut pas dire que ça fait des hauts et des bas, mais c'est intérieur, intériorité, extériorisation. C'est ça que je ressens. Sur le week-end, samedi 8. Alors, samedi 8, dimanche 9. Beaucoup de deniers, vous voyez, donc ça ressort, vous avez vraiment les 4 éléments dans votre tirage cette semaine. Un week-end productif, même s'il y a une hésitation par rapport à quelque chose qu'on ne veut plus, quelque chose qui est lourd à porter, peut-être un karma aussi, une dette karmique à libérer, à purger. Peut-être que vous avez plusieurs options. Alors est-ce que c'est le moment de prendre une décision? C'est pas sûr. Peut-être qu'il faut aussi attendre et faire fructifier des choses, en particulier par rapport à vos enfants, par rapport à vos projets, et possiblement par rapport à votre enfant intérieur. Donc un week-end avec des avancées concrètes aussi sur le passé, sur le sens des choses, un peu comme un espèce de bilan de sa vie, d'une certaine manière, avec l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur, à son envie de jouer, de se reconnecter à des plaisirs simples de la vie aussi. Il y a comme on me parle d'un tournant aussi pour certains, une décision à prendre, mais qui n'est pas forcément, on me le redonne, qui n'est pas forcément à prendre tout de suite. Et peut-être un conseil aussi qui vient pour vous, sur le dimanche avec un signe de terre. Là, j'ai le taureau d'abord qui est là, taureau, vierge, capricorne. Et je vous ai pris un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Et on a « la vie est un miroir ». Ce que je vois à l'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Très intéressant. Et je vous ai parlé de cette respiration, respiration intérieure et puis rayonnement extérieur. Donc il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, d'un dialogue, d'une compréhension de comment vous percevez la réalité, qui vient en effet miroir. C'est pas toujours évident à comprendre ça, ou à accepter, ou à intégrer. Que en fait, votre façon de percevoir le monde à l'extérieur de vous, ça peut être aussi une façon que vous avez de vous écouter, vous respecter, vous percevoir vous-même. Et puis, finalement aussi, ce que vous vivez, ce que vous rencontrez, comme situation, comme personne, ça vous éclaire sur votre état émotionnel, votre état spirituel aussi, enfin en tout cas votre évolution spirituelle, on me parle de ça également, à l'instant T, au moment de ces rencontres. D'accord? Alors aussi, voilà, parce que on me demande de vous préciser, parce que vous attirez ce que vous vibrez. Plus vous allez rayonner en sincérité, de manière incarnée, plus vous allez attirer à vous de belles lumières. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.